Donc il faut savoir que les conseils ils changent au fur et à mesure du temps, que ce qu'on va vous conseiller au tout début ne va pas être la même chose au milieu à la fin. Un allaitement ça met du temps à se mettre en place pour se stabiliser. Certainement un premier allaitement ça peut mettre jusqu'à 3 semaines pour être en place. Donc le début peut être compliqué et il faut se tourner vers toutes les personnes qui sont formées là-dedans, c'est-à-dire les PEPS évidemment, qui sont elles-mêmes accompagnées par des conseillers en lactation, mais aussi la sage-femme qui vient à domicile et bien sûr le pédiatre ou le médecin généraliste qui suit le bébé. Allaiter, ça fait mal, ça peut faire mal et beaucoup de femmes sont surprises de la douleur, mais certainement au début de l'allaitement. Les mamelons ne sont pas habitués à être traités de la sorte. Petite parenthèse, c'est pas la peine d'essayer de les entraîner avant la naissance en se faisant mal avec des brosses à dents ou que sais-je. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, ça peut être assez surprenant. Mais normalement, cette douleur disparaît assez vite. Et si elle persiste, elle doit persister qu'au tout début de la mise au sein du bébé. Et ensuite, elle doit disparaître. Ah oui, alors beaucoup de mamans croient de manière tout à fait non justifiée qu'elles n'ont plus assez de lait, surtout vers un mois et demi de vie. Il y a les seins, la peau des seins s'est habituée et donc du coup elles ont une impression de ne pas avoir le volume suffisant. Un bébé qui est suffisamment allaité, qui est nourri suffisamment, va uriner régulièrement. Les selles, c'est pas une obligation. Au tout début de la vie, ils peuvent faire beaucoup de selles et puis beaucoup moins, mais c'est surtout les urines. Donc si un bébé va mouiller ses langes entre 6 à 7 fois par 24 heures, c'est clair que ce bébé est suffisamment nourri. Alors, en leur disant que si elles se sentent perdues au tout début et qu'elles ont besoin de conseils et d'aide, ça n'est pas anormal. En leur disant que ce sont des gestes qui vont s'apprendre et que beaucoup de femmes, et certainement pour un premier allaitement, ont beaucoup de difficultés au départ et que le temps et la confiance va s'installer au fur et à mesure. Donc voilà, je pense qu'il faut ne pas laisser une liberté d'action à ces mères, ne pas donner trop d'instructions précises et leur faire comprendre que les choses aussi peuvent changer au fur et à mesure du temps. Alors d'abord, quand même, si elles ont la chance, le meilleur soutien et le meilleur allié pour la réussite d'un allaitement maternel, c'est le conjoint, la conjointe, qui que ce soit, le copilote qui est à côté de cette maman allaitante. Ensuite, il y a vraiment, on est quand même depuis de nombreuses années hyper sensibilisés à l'accompagnement des mères et un allaitement pour réussir l'allaitement. Bien sûr, il importe toujours, j'insiste quand même là pour pas qu'on nous prenne pour des inquisiteurs, que le bien-être de la mère est aussi important. Donc allaiter, oui, mais on veut que les mamans soient OK avec ça et soient à l'aise et qu'elles fassent ça en toute conscience. Mais donc dans les aides, il y a évidemment les PEPS de l'ONE qui sont elles-mêmes coachées entre guillemets par des conseillers en lactation, puis les sages-femmes évidemment qui viennent à domicile, mais je dirais même avant ça, à la maternité, le travail commence déjà. Le coparent ne doit pas croire que parce qu'il ne s'est pas donné le sein ou elle ne s'est pas donné le sein ne sert à rien. Le coparent rassure, le coparent donne à boire à la maman qui allaite, le coparent met en place tout autour pour faciliter la vie de la femme allaitante et la soutenir. Je crois que c'est quelque chose de très précieux. Voilà. Le début de l'allaitement maternel, c'est pas toujours l'allaitement maternel, c'est la galère du début de l'allaitement maternel et que ce qu'on adorerait quelque part, c'est que les premiers allaitements maternels
soit vécu comme si c'était le deuxième ou le troisième. Et donc on essaie vraiment de tout mettre en place autour de ces jeunes mères pour les accompagner, mais qu'elles sachent sincèrement que ce qu'elles peuvent vivre parfois au début, parfois c'est très simple, hein, on met le bébé au sein comme on met un manteau au porte-manteau, parfois c'est plus difficile, mais ce qu'elles vont vivre dans les premières semaines n'ont rien à voir par rapport à la suite. Et donc ça vaut la peine de s'entourer, de chercher à trouver des solutions pour que ça marche.